Adrien Ngouedji, président de l'Assemblée nationale, face à la presse à moins de 48 heures de l'examen en plénière des propositions du comité paritaire pour contourner les difficultés liées aux tests électoraux. Globalement, ce sont 4 propositions majeures qui ont été formulées. La première, liée à l'enregistrement des partis politiques désireux de participer au scrutin législatif prochain et éprouvant des difficultés à se faire délivrer le certificat de conformité au ministère de l'Intérieur. Voici la proposition du comité paritaire. Nous avons décidé que, à compter de maintenant, un délai supplémentaire de 10 jours sera accordé aux partis politiques pour se faire enregistrer. Nous avons dit que le ministère de l'Intérieur qui fait cet enregistrement doit faire parvenir ses observations en une seule fois et non pas en plusieurs fois comme nous l'avons constaté. Nous avons décidé que lorsqu'il envoie des observations à ces partis-là, il doit les assister à accomplir les formalités nécessaires. Et cette assistance va durer 5 jours. Au bout de 5 jours, le ministère de l'Intérieur est tenu de délivrer le certificat d'enregistrement aux partis concernés. Donc nous pensons que de cette façon, nous avons largement contribué à régler le problème de l'enregistrement des partis. Viennent ensuite les questions liées à la délivrance du quitus fiscal rendu obligatoire dans le code électoral et celle des 10% fixée par l'article 242 pour espérer obtenir 2 sièges. Le comité souhaite que le quitus fiscal soit délivré en toute neutralité et que l'on s'en tienne à l'interprétation donnée par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, de la lecture de l'article 242 du code électoral. On ne peut pas prétendre diriger un pays si on n'est pas à jour de vue fiscale. Mais nous avons estimé qu'il ne faut pas que l'administration fasse de la délivrance du quitus fiscal une occasion d'arbitraire. Donc nous avons dit que lorsque quelqu'un présente le document qui prouve que sa situation fiscale a un solde 0, on doit lui délivrer le quitus fiscal. Nous avons ensuite dit que si nous voulons que tout le monde y aille, il faut un nouveau processus électoral. Donc nous avons ouvert un nouveau processus électoral dans la proposition de loi. Nous avons dit qu'à partir de la promulgation de la nouvelle loi, la Sénat a un délai de 5 jours pour recueillir les candidatures. Lorsqu'il a recueilli les candidatures, il a 8 jours pour les examiner. Lorsqu'il les a examinés, s'il constate qu'il y a des irrégularités sur une liste, il doit notifier aux partis concernés ces irrégularités et il doit donner encore 72 heures à ce parti pour corriger les irrégularités constatées. Nous avons maintenu l'article 242, mais nous l'avons rendu plus lisible en prenant tout simplement ce qui avait été décidé par la Sénat et donc l'interprétation, l'application qui en a été faite par la Sénat, nous l'avons purement et simplement introduite dans la nouvelle loi. Les ajustements annoncés devraient alors conduire à un dépassement du délai constitutionnel de la fin du mandat de la législature en cours. Le comité propose un rallongement du dit délai de 45 jours en apportant un amendement à l'article 80 de la loi fondamentale. C'est une révision de la Constitution, mais uniquement en ce qui concerne la durée du mandat des députés. Si on n'y touche pas, je ne sais pas comment nous pourrons, d'ici le 28 avril, faire les élections. C'est ça qui nous a amené à proposer que le mandat des députés puisse être prorogé de 45 jours, c'est-à-dire 1 mois et demi, pour que nous puissions faire les élections. Et le texte est très clair. Lorsque le renouvellement à bonne date de l'Assemblée nationale est compromis par des menaces graves à la paix sociale, l'Assemblée nationale peut proroger le mandat en cours d'un délai qui ne peut excéder 45 jours. Et nous avons renforcé la majorité nécessaire pour faire cette modification, alors que la révision ordinaire de la Constitution nécessite une majorité de 4/5, nous avons mis que le vote doit être acquis à la majorité de 5/6. Donc nous avons pris des précautions. Cela étant, si nous n'y arrivons pas, je vais proposer à l'Assemblée nationale de voter une loi qui permette de faire les élections dans le délai prévu. Et donc là où nous avons prévu
8 jours, on mettra 2 jours. Là, on a prévu 10 jours, on mettra 1 jour. Bon, on fera quelque chose dans la précipitation. On fera plein d'erreurs, mais on va le faire. Ce sont donc les propositions sur lesquelles les députés vont se pencher ce jeudi avec l'espoir qu'elles vont contribuer à l'organisation inclusive des prochaines législatives.